respectifs d'instance. Nous disons que notre client, M. Ndongala, était propriétaire de la parcelle portant le numéro cadastral 3390, appartement situé à Kinshasa, Gombe, appartement qui est couvert par le certificat d'enregistrement volume AL 479, folio 18, établi par le conservateur de la circonscription compétente le 19 septembre 2012. Et au courant de la même année, soit le 31 juillet 2012, notre client, M. Ndongala, contracte un prêt auprès de la banque Access Bank RDC SA, et dans leur convention, dans leur contrat de prêt, il est convenu que l'échéance pour les paiements global était fixée au 31 juillet de l'année 2022. Peu de temps après, soit en septembre 2012, les parties ont souhaité faire suivre leur contrat de prêt par une convention de dation en paiement. Que ce soit dans la dation en paiement et dans les contrats de prêt, les stipulations parlent de l'échéance du 31 juillet 2022. À l'échéance convenue, si M. Ndongala ne s'exécute pas, la société Access devait procéder, n'est-ce pas, pour bénéficier de cette dation, s'approprier cet immeuble, bien sûr suivant la procédure fixée par les traités OHADA. Mais curieusement, peu de temps après, soit en 2014, la société Access, par les billets de son gérant, le premier cité, va démarcher pour obtenir, pour se faire délivrer, les certificats d'enregistrement, volume AL 507, folio 92, se fondant sur la convention de prêt et la dation en paiement. Ils vont garder par devers eux ces certificats d'enregistrement sans pouvoir, n'est-ce pas, en faire état, si ce n'est juste au mois de septembre de l'année passée, l'année 2021, où la société Afriland va mettre en demeure les locataires de notre client M. Ndongala pour dire qu'il occupe de façon irrégulière cette maison et qu'il aurait contracté les bails avec quelqu'un qui n'avait pas qualité. Ils vont solliciter et obtenir
devant les tribunaux de grande instance, disons, du président du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, l'expulsion du locataire de M. Ndongala qui habitait paisiblement sur base d'un contrat de bail les 10 appartements au préjudice de notre client. Que tels sont brièvement, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, les faits de la présente cause. En 2014, quand il a été licencié, il avait au même moment saisi l'inspecteur du travail du ressort. Et pendant qu'ils étaient auprès de l'inspecteur du travail, parce que il remboursait cette créance sur base de son salaire, $2000 les mois. Donc, les créanciers qui étaient son employeur prenaient ça à la source. Et pendant qu'ils étaient devant l'inspecteur du travail pour régler son sort, son employé qui était son créancier, l'Access Bank, via son directeur général, avait déjà opéré la mutation. Et pourtant, comme vient de le dire mon honoré confrère, que ce soit dans les contrats de prêt que dans l'acte de dation, l'échéancier courait jusqu'au mois de juillet de l'année en cours. Voilà un peu la petite précision que je voudrais donner sur le plan des faits. Et en 2021. En 2021. Parce que vous constaterez que depuis toutes ces années, c'est la correspondance adressée à M. Alexandre Essomé. C'est la correspondance référencée A, B, D, R, C, bar DJ, bar MM, bar AKO, bar 052, bar 2021, daté 17 décembre 2021. Dans cette correspondance adressée aux locataires de notre client, il est écrit ceci, par la présence, concerne vente de notre appartement. Par la présente, nous vous informons en toute courtoisie ce qui est mieux repris en concerne afin de vous permettre de prendre à toute fin utile contact avec les nouveaux acquéreurs dont les coordonnées des avocats sont: nom, Maître Okendembo Moulamba, numéro de téléphone; Maître Sylvain Otela Loaka, numéro de téléphone. De ce qui précède, il sied de rappeler que vous étiez en relation d'affaires avec M. Dominique Ndongala, qui sans titre ni droit vous a fait louer les 10 appartements jusqu'à ce que vous en soyez informé par l'entremise d'une sommation préalable à l'expulsion, signifiée au précité et réceptionnée par vous en votre qualité de locataire, ce qui du reste vous a permis de collaborer pleinement avec nos services. Donc, Monsieur le Président, ici, la société informe au locataire de la vente de la parcelle et lui demande d'entrer en contact avec les nouveaux acquéreurs. Oui, bien entendu. Et la partie citée ou des parties citées. La partie citante a eu à exposer les faits. Votre tribunal a eu à entamer même l'instruction. Mais nous aimerons proposer une procédure au tribunal, c'est au tribunal d'apprécier. Comme il y a des préventions mises à charge des parties citées, ne serait-il pas possible de commencer à instruire prévention par prévention? Comme ça nous permettra de bien évoluer. Nous avons ainsi dit. Narré par la partie citante, elle est en train de développer la vente prétendument irrégulière qu'aurait commise
la partie Access Bank par le biais de son gérant. Donc présentement nous sommes bel et bien dans l'infraction de Célona. Donc oui maître. C'est par correspondance que l'on se rend compte que ça a été vendu en leur faveur, en faveur du cabinet du Moula Okendembo. Et vous avez les codes 9, 10 et 11 du dossier qui démontrent que Access avait déjà muté l'appartement de M. Ndongala en sa faveur et Maître Okendembo et Dumula ont écrit au locataire de notre client pour lui demander de libérer les lieux. Et c'est là où ils font référence à l'acte de vente. Vous avez la cote 11 qui dit à M. Essome, à M. Alexandre Essome, appartement 18, 7e étage, immeuble Kometo, Kinshasa Gombe. M. Essome concerne mise en demeure de libérer l'appartement par vous occupé sans titre ni droit. Consécutivement à la lettre sous référence ABDR DG ACO 052-21 du 7 décembre émanant de la société Access. Lettre dont le confrère a fait référence, qui est la cote 10, vous informant de la vente de l'appartement par vous occupé. Donc, copie en annexe. Je me permets de vous adresser la présente dont l'objet est repris en annexe. La présente voilà mise en demeure de libérer les lieux dans la quinzaine pour tout délai sous peine d'y être contraint par toute voie de droit. Je vous prie de croire, M. Sommet, à l'assurance de ma considération parfaite. Signé Pierre Dumula Wembalo Konga. Ils sont associés avec Maître Okendembo. Donc, c'est le cabinet qui est installé actuellement sur ces lieux. De la commission de ces faits, la date à laquelle la vente a eu lieu, ce qui a donné lieu même au Stéléona. Si vous pouvez dire à votre tribunal. Oh, pardon, en 2021, excusez-moi. La mutation a eu lieu en 2014, mais la vente a eu lieu en 2021. Et si abondamment à ça, au regard de tout ce que mes confrères l'ont dit, il est vrai que vous avez besoin de cet instrumentum. Et nous sommes en difficulté de le prouver, n'est-ce pas? Mais comment un créancier gagiste est subitement devenu propriétaire? Non, je réponds, je complète à la préoccupation du tribunal pour revenir à ce que le ministère public a dit. Comment un créancier gagiste, ça y détient pour autrui? Et ceux qui détiennent pour autrui ne peuvent jamais changer leur position. C'est la loi qui dit. Un créancier gagiste, au cours des procédures, alors que les délais pourraient encore, s'est permis de muter les titres à son nom. Cet acte-là, c'est déjà une cession. Si nous nous arrêtons que là, c'est ce qu'il a dit le confrère, c'est déjà une cession. Et la vente que nous évoquons aujourd'hui a intervenu le 21. La preuve, c'est que la correspondance dit clairement que prenez contact avec mes avocats. L'acheteur ne veut pas se présenter, mais il veut qu'il se présente par l'entremise de ses avocats. C'est donc aussi notre procédure correcte que cela. Et donc nous connaissons Maître Okinem, qui représente les intérêts de celui qui est derrière. Donc les preuves sont là et nous croyons que la vente a eu lieu et les preuves sont aussi par devant. Qui prend l'ordonnance d'expulsion. Quand nous attaquons cette ordonnance, le président du tribunal rétracte son ordonnance et rétablit M. Ndongala dans ses droits. Après, c'est M. Okendembo Pierre qui vient, qui attaque maintenant l'ordonnance du président de rétractation. On va à nouveau rétracter en faveur de M. Okendembo, pas comme avocat, mais comme propriétaire. Deuxième acte, troisième acte plutôt, il a encore saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe au civil
contre M. Dominique Ndongala. Dans quelques minutes, on vous produit l'assignation. Donc, pour vous dire que l'appartement a déjà été vendu depuis 2021 sur base des correspondances dont on vous produit et pour matérialiser la propriété. Donc, M. Okendembo, qui réclamait la jouissance de son bien qu'il aurait acheté, a posé des actes, notamment les différentes correspondances, y compris l'assignation. On va vous produire dans quelques minutes ici l'assignation devant le tribunal de grande instance, pas comme avocat mais comme propriétaire. À ce jour, c'est M. Okendembo qui occupe bel et bien l'appartement. Votre tribunal est actif. Néanmoins, nous avons montré, produit par devant votre office de tribunal, l'assignation. C'était d'abord les préavis pour le départ du locataire, et ensuite la mise en demeure. Et là, c'est l'assignation qui est limpide et claire, démontrant qu'il y a une tierce personne qui réclame ce droit sur cette parcelle. Donc voilà de preuves qu'il y a eu effectivement transfert de propriété. C'est quoi d'enregistrement au nom de M. Ndongala, le citant? Oui, c'est également produit, donnez-moi une copie. Le titre qui a été donné en importation et qui est... Code 14 et 15. Voilà. La partie citante peut démontrer à votre tribunal en quoi, sur base de quel élément elle assoit l'intention, l'élément intentionnel par rapport au stéléonat. Nous avons ainsi dit. L'intention nuisible n'est pas à rechercher avec la lampe torche. Ici, la société Access Bank, ainsi que les directeurs, les gérants de la société, M. Arinze, savaient pertinemment bien, puisqu'ils sont signataires des conventions de prêt, ils sont signataires de la dation en paiement. Et ils savaient pertinemment, vous le savez autant que nous, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, lorsque vous contractez un prêt à la banque, souvent c'est la banque qui soumet à votre signature la convention déjà préparée. Et ici, c'est la banque qui a prêté cette convention. Et il est clairement dit que l'échéance, c'est au 31 juillet. Nous ne sommes même pas encore là. Le 31 juillet 2022. Mais déjà, en 2014, monsieur du tribunal, en 2014, on opère frauduleusement. D'autant plus que nous connaissons, nous sommes devant le tribunal de commerce, qui connaît très bien la procédure de recouvrement forcé. Mais rien de tel n'est signalé. Je ne sais pas, peut-être la partie citée, Arinze, va produire devant votre office de tribunal la preuve des sommations, de mise en demeure et des décisions de votre office de tribunal autorisant, n'est-ce pas, cette appropriation de l'immeuble. Encore qu'on n'était pas encore en 2022. En 2014, monsieur du tribunal, madame du tribunal, monsieur l'organe de la loi, on opère la mutation. Et lorsqu'on obtient cette mutation, c'est sur base, curieusement, de cette convention de prêt et de cette dation en paiement qui ne pouvait autoriser cette mutation qu'après juillet 2022. Et on ne s'arrête pas là, on a gardé ça en secret. Et pour sortir ce titre quand? C'est en 2021, on dit bon, c'est devenu inattaquable, peut-être, j'imagine. C'est en 2021 qu'on commence la mise en demeure. Mais où était-il de 2014 jusqu'en 2020, monsieur du tribunal? Où était-il? Il n'y avait pas possibilité de manifester, n'est-ce pas, cette disposition. Et c'est en 2021 qu'on va commencer par mettre en demeure les locataires qui occupaient les lieux. Et c'est en fin de l'année qu'on va dire que non, nous avons vendu. Et tout cela sans
officiellement prévenir notre client, M. Ndongal. Voilà l'intention nuisible animée par la société Access Bank que nous avons dit. Déjà à la source son montant. Il retenait à la source. C'est convenu dans les contrats de prêt. Et puis quand on l'a licencié, maître venait de relever. Ils n'ont jamais. C'est l'employeur qui devrait calculer les décomptes financiers. Ça coûtait combien? Quelle équivalence? Ils n'ont jamais fait ça. Et si le licenciement est abusif, vous croyez qu'on va calculer le compte financier? Si le licenciement est... D'ailleurs, la requête dont nous avons saisi les tribunaux du travail, nous avons sollicité, entre autres, de déclarer les licenciements advenus abusifs, mais aussi, nous avons sollicité le paiement de son décompte final qui sera correctement calculé par l'inspecteur du travail. Donc, maître, le confrère Bizarre a bien dit, tout ça c'est de la fraude manifeste. D'abord, ils se sont communiqués qu'en cas de licenciement, l'on va calculer ce qui avait déjà été payé et les décomptes qu'on devrait de payer, l'on peut retenir. Mais où sont ces calculs-là? Parce que c'est ça la responsabilité pénale qui les incombe. Mais vous avez vendu l'immeuble. Où sont les clauses convenues que vous avez mis en application? Quelle est la différence? Donc il n'y a même pas le décompte final. C'est seulement l'immeuble. C'est seulement l'immeuble. En tout cas, ça c'est dangereux. Les confrères étaient précis, ils peuvent toujours compléter. Oui, ça. Vous constaterez qu'ici, il s'agit de poursuivre le paiement, le remboursement d'un prêt. Rien ne peut être régulier comme acte dès lors que, en matière d'exécution forcée, dès lors qu'il n'y a pas conciliation des comptes. C'est un principe que Access doit maîtriser et que tous nous connaissons avec le droit WADA. Il n'y a jamais eu conciliation de comptes. Mais on vous dit, voilà, comme il y a eu d'action, nous on est propriétaires et puis on vend. On a vendu à combien? C'était pour se faire payer quel montant? Il n'y a pas de conciliation de comptes. C'est là où ça fait démontrer l'intention coupable et même le goût d'aventure. Économiquement fort, je peux oser, j'écraserai. C'est ce qui s'est passé même avec des ordonnances du TG. Parce qu'aujourd'hui au Congo, franchement, ça ne valait pas la peine que je le dise. Vous êtes devant, disons, je ne vais pas utiliser des termes graves, vous êtes devant une bestiole qui se fait écraser par un éléphant. Le principe, c'est que les banques au Congo ne respectent même pas le code de WADA. Aujourd'hui, nous sommes pleins de clients qui se sont vus, j'ai même d'autres dossiers chez vous ici, comme ça, sur base d'un contrat, la banque dit quelque part, en cas de non-paiement à l'échéance, la banque peut devenir propriétaire. Ça se limite là. Il n'y a même pas autorisation du juge, ils sont pleins de certificats, toutes les banques ici, des gens. Et c'est le comportement d'Access, comme de ces autres banques. Et sans conciliation de comptes, Monsieur le Président, la question est pertinente. Mais nous faisons constater au tribunal qu'effectivement, M. Ndongala n'a jamais été notifié de pouvoir payer la différence. Il ne connaît pas quand on prélevait combien on a eu, combien il est resté. On n'est pas arrivé à l'échéance, rien ne lui est indiqué, mais la maison, l'appartement est confisqué. Voilà la vérité. Monsieur le Président, j'ai fait des nuits, en train de fouiller les codes bleus, voir là où la datation à paiement pouvait permettre aux créanciers de s'approprier automatiquement la propriété sur l'immeuble donné en hypothèque ou en dation. J'ai fouillé, Monsieur le Président. Citant soutient qu'il s'agit d'un cas de vente qui a été opéré, qui est intervenu entre la partie Access Bank et le cabinet Okende Mboye Diomoula, Monsieur le Président. Mais au dossier, jusqu'à preuve du contraire, l'instrumentum ne gît pas au dossier. C'est ce que je tiens à rappeler à la partie citante. Si votre tribunal devrait être amené à renvoyer, il serait impérieux qu'on retrouve cet acte de vente. La préoccupation du ministère public, et nous disons qu'il a raison de chercher l'instrumentum. Mais nous disons ceci, Monsieur le Président, dans la correspondance où
la société Access Bank, nous l'avons dit à votre intention, Monsieur le Président, c'est bien dit ici que de ce qui précède, il sied de rappeler que vous étiez en relation d'affaires avec M. Ndongala, Dominique, qui, sans titre ni droit, vous a fait louer les dits appartements jusqu'à ce que vous soyez informé par l'entremise d'une sommation préalable de l'expulsion signifiée au précité et réceptionnée par vous en votre qualité de locataire. Et ici, Monsieur le Président, on signale au premier paragraphe que nous vous informons en toute courtoisie afin de vous permettre de prendre à toute fin utile contact avec les nouveaux acquéreurs. Nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Lorsqu'on parle du nouvel acquéreur, ça ne voudrait pas dire un bail signé si ce n'est une vente opérée. Donc là, nous avons les références des avocats du nouvel acquéreur qui sont communiqués aux locataires pour qu'ils prennent contact avec. C'est dans la pratique ce qui se fait lorsqu'on vend son immeuble. On informe à celui qui est là, voilà les nouvelles acquéreurs. Ça ne s'arrête pas là, Monsieur le Président. Il y a, si vous permettez... l'organe de la loi, oui, monsieur, l'organe de la loi, quand je parle de monsieur du tribunal, il fait également partie de la composition. L'assignation ici est faite à la requête de monsieur Pierre Okendembo Moulamba, qui fait une assignation, qui initie une assignation en cessation de troubles et de jouissance. Donc c'est pour faire prévaloir ses droits sur cet appartement, en disant que c'est lui le nouvel acquéreur. Et, Monsieur le Président, il y a également une requête en rétractation initiée par M. Okendembo contre la requête en rétractation initiée par M. Ndongala contre l'ordonnance obtenue par la société Access expulsant son locataire. L'acquéreur, le nouvel acquéreur est également intervenu. Et l'assignation ici à tierce opposition, il s'est manifesté. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement l'acte matériel de vente qui peut attester qu'il y a vente. Mais nous avons tous les éléments qui prouvent et qui attestent qu'il y a eu vente. Je crois avoir rencontré la préoccupation du Conseil. Et postérieurement à l'éclaircissement que je vous ai donné tantôt. Quand j'ai lu l'article 4 du contrat en nation, l'article 4 et le point 4 du contrat de prêt, et Maître Lotala est venu vous lire le préambule du même contrat en nation, d'acte de nation, pour vous dire que les parties se sont convenues d'une échéance de remboursement au 31 juillet 2022, partant du 31 juillet 2022. Et le ministère public a fait allusion à deux clauses, l'article 1er et l'article 7. J'ai lu l'article 4 qui confirme la condition suspensive. Le préambule, toutes les clauses font un. Et il s'avère que dans tout ce qu'ils ont convenu, il y a une condition suspensive qui est d'abord l'échéance et le non-remboursement de la totalité. Et la différence pouvait faire objet de poursuites en recouvrement qui donnerait lieu à la réalisation de la nation. Je crois que la réponse est simple. Pour le ministère public comme pour le tribunal, c'est cela la référence. C'est-à-dire qu'il y a une nation sous condition suspensive. Et la condition suspensive, c'était 1, l'échéance. 2, le fait qu'à l'échéance, s'il n'a pas payé, on ferait compensation avec le salaire. Alors qu'on le licencie
avant l'échéance. Et quelques mois après ce licenciement, on mute le bien. La banque devient propriétaire. Et pendant qu'ils sont devant le juge du travail, pour résoudre la question de licenciement, la banque vend. Le DG, comme l'a dit notre Sao, lorsqu'il avait ces titres, ce n'était pas pour aller faire la mutation, encore que la convention n'était pas respectée, l'échéance n'était pas encore à terme. Il a utilisé ces titres pour d'autres fins. À d'autres fins. Oui. Voilà, c'est bref là. Oui. Vous avez s'il faut lire l'économie de l'article 95 du Code pénal du deuxième, qui se rapporte à l'abus de confiance, de cette définition, M. le Président ressort les éléments consultifs. D'abord, en quoi la remise avait porté, parce qu'il doit y avoir la remise, parce que la partie citante peut dire à votre tribunal si la remise avait porté sur quoi, et en quoi il y a eu soit l'acte de détournement ou l'acte de dissipation. C'est une question à deux volets, M. le Président. La banque engage pour le prêt. Et la banque ne pouvait en disposer que à la fin de l'échéance et sous condition de défaut de l'accomplissement des obligations du débiteur. Mais la banque, sans autorisation du débiteur, a dissipé. La dissipation c'est le fait qu'on a annulé ces titres pour faire la mutation en faveur de la banque. La banque, ça n'est servi à d'autres fins. C'est ça la dissipation. De la présente cause, j'ai donné raison à mon professeur de logique. C'était un cours qu'on négligeait en première année de droit, mais ça nous rattrape. Parce que lorsque les prémices sont biaisées, la suite est bâclée. Votre honneur, je vais vous relater de manière laconique les faits de la présente cause, les faits du dossier Ndongala, et essayer de rencontrer, sinon de nettoyer ce qui avait été dit par Ndongala. Parce que Ndongala a débité des choses inqualifiables. Votre honneur, il est certes vrai que Ndongala fut agent de la société Access Bank R2 Congo SA. Recruté en 2009, Ndongala a presté jusqu'en 2013 où il verra son contrat résilié pour faute lourde. Mais pendant que ce contrat était en exécution, je parle du contrat de travail, M. Ndongala sollicitera un prêt auprès de la société Access Bank dont le montant s'élevait à 290 000 $ américains. Au terme de ce contrat de prêt, votre honneur, il avait été convenu que ce contrat avait une validité de 10 ans, donc nous sommes en 2012, 31 juillet 2012, et ce contrat arrivait à l'échéance au 31 juillet 2022. Et Ndongala était dans l'obligation, parce que le contrat était échelonné en 120 mensualités. Ndongala était dans l'obligation de payer chaque mois un montant de 2000 et quelques $. Et au terme de cette convention de prêt, contrat de prêt, il avait été dit que Ndongala qui avait l'obligation de payer ces mensualités était tenu de les respecter. À défaut de paiement d'une des mensualités, la banque était en droit
de réclamer la totalité, l'exigibilité, les contrats, les prêts devenaient exigibles. J'ai aimé lorsque l'on faisait l'interprétation du reste tronqué de cette convention des prêts. Ndongala a pris son incompréhension, l'a collé sur nous, disant que nous, banques, nous n'arrivions pas à comprendre la quintessence de la convention des prêts. Si vous lisez le point 9 de la dite convention des prêts, je le dis de mémoire parce qu'il ne sert à rien de le lire, parce qu'il y a un blanc, je l'ai dit à l'audience passée, qui disait que lorsque vous cachez une chose au noir, il faut les mettre par écrit. Cette convention dit que lorsque les débiteurs n'arrivent pas à honorer une seule mensualité, la banque était en droit de réclamer la totalité. J'ai apprécié la question du ministère public, une question savante, qui était celle de savoir, Ndongala, depuis qu'il a contracté ses prêts, avait-il payé? J'ai attendu la réponse, elle n'est pas arrivée. Ndongala était rentré en impayement. On a dit que la banque a fait des mises en demeure. La banque a rappelé à Ndongala les paiements de son dû. Ndongala n'arrivait toujours pas à les faire. C'est ainsi que... Il y a des preuves, hein? Mais nous plaidons sur leur pièce, votre honneur. Ils ont dit, en dépit des mises en demeure, on ne nous a pas notifié que la banque devait opérer la mutation. Et sur base de ces impayements, la banque, en 2014, 12 mois après la résiliation de son contrat, la banque était obligée d'opérer la mutation du certificat en son nom, tel le veut l'acte de dation en paiement. Quel article? Votre honneur. On l'a lu. Peut-être que la banque, les tribunaux n'a pas. Voilà. Vous répétez, il faut aussi soutenir votre... La cessionnaire, c'est-à-dire la banque, c'est un acte de cession. Bon, c'est vrai que la dation en paiement, on a dit qu'on a passé 4 nuits sans comprendre la quintessence, sans comprendre ce qu'il faut entendre par l'acte de dation en paiement. Nous l'expliquons en français facile. L'acte de dation en paiement veut dire donner en paiement. Dation, donner. En lieu classe de paiement, on donne l'immeuble. Mais seulement il y avait des conditions suspensives qui voulaient que, avant que Access Bank devienne propriétaire, il fallait que Ndongala soit dans l'incapacité de payer. Ce qui était le cas, comme nous l'avons dit. Et 12 mois d'impayement a poussé Access Bank, conformément à l'article 4 et suivant de l'acte de dation en paiement, à opérer la mutation. Voilà comment Access Bank est devenu propriétaire. Ndongala étant au courant de ça, parce qu'on vous a dit que nous n'avons été au courant du certificat d'ajustement qu'en 2021. Non. En 2015, si ma mémoire est bonne, ou 2018, je crois, Access Bank avait assigné Ndongala dans des déguerpissement. Ndongala savait que Access Bank était devenu propriétaire de l'immeuble donné en garantie. Votre honneur, cette précision ayant été apportée, la conséquence c'est que Access Bank aujourd'hui, ou hier, ou en 2014, était devenu propriétaire de son immeuble. Les considérations juridiques, Maître Nimboye reviendra dessus. Parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas être attrait
pour Stelona lorsqu'on vend un immeuble lui appartenant à soi-même. Votre honneur, voilà de manière vraiment ramassée, mais précise, les faits de la présente cause. À cette époque, devait 290 000 $ américains. Ils ont dit que, bon, comme je l'ai dit, le départ avait été biaisé, les prémices avaient été mal posées. On veut faire comprendre au tribunal d'essai que Access Bank a violé des dispositions des actes uniformes en opérant la mutation en vertu de l'acte de dation à payer. Très grave. Votre honneur, lorsque vous lisez les dispositions de l'acte uniforme sur les sûretés, in fine, cet acte uniforme est clair en disant que pour les sûretés conclues avant l'entrée en vigueur du présent acte, c'est l'ancienne loi des États partis qui reste d'application. Pour un acte de dation à paiement signé en 2013 ou 2012, et il ne faut pas oublier que votre honneur, les droits au WADA, même si la République démocratique du Congo a ratifié en 2012, devait rentrer en application en 2014. Lorsqu'on vient avec de tels arguments devant les tribunaux de commerce, mettre en cette matière, en attrayant une banque commerciale conseillée par des juristes chevronnés, mettre en cette matière, ah, il faut bien manger. Il faut bien manger. Donc, à ce jour, l'on ne peut pas, même si l'on évoquait, nous avons démontré que la dation paiement est reconnue, mais qu'il soit noté que l'acte de dation en paiement est la volonté des parties. C'est un contrat interpartes. Undongala a accepté, en cas d'inexécution, en cas de non-paiement, de donner son immeuble. Voilà un peu votre honneur de manière très ramassée. Je crois que le tribunal ne va pas poser beaucoup de questions parce que lorsque l'on explique des choses clairement, il n'y a pas trop de préoccupations. Monsieur Dominique Lungala, par 7 avocats, a pris plus de 2 heures pour répondre aux différentes questions. Donc c'est la vérité, monsieur. Il y avait 7 avocats et ils ont pris de 10 heures à midi passé pour répondre à quelques préoccupations seulement du tribunal. Vous vous souviendrez qu'à la première audience, lorsque nous avions soulevé l'exception de l'obscurité du libellé tirée de la violation de l'article 57, notamment sur le fait que la date de la commission de l'infraction ne figurait pas. Mon distingué confrère Maître Adolphe Loutard lui a dit: tout est ici, tout est dans la citation directe, rien n'est en dehors, tout est dans la citation directe. Mais tout à l'heure, l'organe de la loi est revenu à plusieurs reprises pour qu'on lui donne la date de la commission. Quand est-ce qu'on a vendu l'immeuble? Et même temps, vous pouvez poser la question, on ne vous donnera pas une réponse. Il n'y a pas de date. Non seulement qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'instrumentum. On suppose que c'est parce que c'est en 2021 qu'on leur a écrit. Eux supposent que donc c'est à partir de cette date qu'on considère qu'il y a eu vente. À partir de la lettre de la banque, à partir de l'assignation de Maître Okendem 2022 et 2021. Ils se disent: ah, comme la banque nous a écrit en 2021, comme Maître Okendem nous a assigné en 2022, donc c'est en 2021 qu'aurait eu la vente.
jusqu'au moment où nous parlons, on ne vous a pas donné une précision sur la date de la commission. Et les conséquences en droit lorsque nous allons plaider sont là. Monsieur le Président, on a dit quelque chose d'extrêmement grave s'agissant de la dation en paiement. Maître Moukouna a déjà indiqué le fait que, et dans le droit au ADA, la dation en paiement est revenue. Mais il y a un élément que je voudrais donner en titre de précision, parce que déjà, on a omis de vous dire qu'il s'agissait d'une dation en paiement conclue avant l'entrée en vigueur du droit au ADA. Donc, on ne peut pas faire application du droit. Mais en plus de cela, parce qu'on vous a dit ici que le droit congolais ignore le droit au ADA. Monsieur le Président, non seulement que le droit congolais connaît le droit au ADA, mais le gendarme, en cette matière des prêts bancaires au Congo, et vous, tribunal de commerce, vous êtes mieux placé pour le savoir, le gendarme en cette matière des prêts bancaires, c'est la Banque centrale. Et les directives de la Banque centrale exigent, même obligent les banques que, en plus de l'hypothèque, lorsqu'il y a un prêt, il faut obligatoirement une dation en paiement. Si je ne m'abuse, c'est l'instruction 15 de la Banque centrale. Obligatoirement, il faut une dation en paiement. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque une banque, comme à M. Longala, on a donné 290 000 $, la banque a l'obligation de donner la même somme en garantie à la Banque centrale. Donc Access Bank donne 290 000 à Nongala, et Access Bank a l'obligation légale et réglementaire de donner cette même somme en garantie à la Banque centrale. Et maintenant, la Banque centrale commence à surveiller Access pour le recouvrement. C'est comme ça que, comme il y a beaucoup de difficultés avec des Congolais du genre de M. Ndongala qui prennent de l'argent de la banque et qui ne remboursent pas, la Banque centrale a constaté qu'il y avait une indiscipline dans la manière de rembourser et que la procédure de recouvrement forcé ou de vente des immeubles par voie barrée est lourde. C'est comme ça que la Banque centrale a obligé toutes les banques qu'en plus des hypothèques, obligatoirement, lorsqu'il y a un prêt, il faut que ça soit assorti d'une dation en paiement. Donc, M. Ndongala, ancien directeur financier d'Access Bank, le sait très bien. Et dire ici que la dation en paiement n'est pas reconnue en droit congolais, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Monsieur le Président. Maître, maintenant la dation en paiement là, qui est nous par rapport à ces contrats-là, qui maîtrisait la dation en paiement. Oui. Est-ce qui c'est quel genre de contrat d'après vous par rapport au chiffre d'accusation? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, par rapport au Stéliona, je voudrais, en répondant à la question du tribunal, répondre à une autre hérésie de M. Ndongala. En répondant à la question du tribunal. M. Ndongala vous a dit tout à l'heure. M. Ndongala vous a dit tout à l'heure que lui n'avait donné comme sûreté que son salaire et comme garantie uniquement son certificat d'enregistrement, le certificat. Ils ont même parlé de gage. Et que la dation n'était pas une garantie de remboursement. Ils ont même épilogué que la preuve que ce n'était pas une garantie de remboursement, c'est que alors que la convention de prêt a été signée
le 31 juillet 2012, la dation en paiement est venue plus tard en septembre, ce qui pour eux serait une irrégularité. Mais Monsieur le Président, on vous a dit qu'on a pris 4 jours à lire. Mais moi, je vous lis en 1 minute ce qu'on n'a pas vu en 4 jours. Sûreté, c'est ça la con. Les garanties que je donne pour rembourser. Je donne mon salaire, je donne mes primes et mon décompte final éventuel si jamais le contrat venait à être rompu avant que je puisse rembourser totalement. Mais je donne aussi mon appartement. Je donne aussi mon appartement pour que cet appartement revienne automatiquement à la banque si jamais je n'ai pas remboursé. Là, c'est quel article là? Il faut nous lire très vite parce qu'on doit quand même... Merci, Monsieur le Président. Déjà, je vous ai dit dans la convention de prêt parmi les sûretés, la remise par l'agent de l'original du titre, l'acte de dation en paiement, le nantissement du salaire et le nantissement du décompte final. Voilà ce qui a été donné. Maintenant, quand vous prenez déjà pour la réclamation anticipée de l'ensemble de la créance, point 9 de la convention de prêt, nous en sommes encore parce que tout à l'heure, avec des adages latins, on a voulu dire des choses comme si c'était des choses artificielles. On vous dit non, l'accessoire, c'est l'accessoire qui suit le principal. Mais le principal est là. Dans le principal, on dit quoi? Représentation juridique et garantie. Point 35. La banque est en droit de donner sans préavis la présente convention et réclamer le paiement du solde dû ainsi que de tous les intérêts et autres frais ou dépenses dans les cas suivants. A. Défaut de paiement d'une mensualité. Ça veut dire que si vous n'avez pas payé une seule mensualité, la banque est en droit de dire je n'attends plus 2022, remboursez-moi l'ensemble de ma créance. C'est dit là. C'est dit là, Monsieur le Président. De manière claire, on a pris 4 jours, on ne l'a pas vu. Moi, je n'ai pas pris 5 minutes. Donc, la réalité, c'est que M. Ndongal, pendant autant d'années, n'a pas compris. Et ses conseils, pendant autant de jours, n'ont pas compris. Mais la réalité est que l'exigibilité anticipée de la créance était là. Le fait qu'il n'a pas remboursé, le fait que une des conditions, parce que tout à l'heure on a parlé de conditions suspensives sans comprendre. La condition suspensive, c'était justement celle-là. Vous payez jusqu'en 2022 seulement. Si vous n'avez pas payé une seule mensualité, on n'attend plus 2022, on vous réclame le tout. C'est ça la condition suspensive. C'est aussi clair que ça. Mais atterrons un peu là-bas. Oui. On n'attend plus 2022. Et l'attribution de l'appartement. C'est là où les deux voulaient savoir, est-ce que dans ces contrats-là, il a été prévu qu'au cas où les débiteurs ne paient pas, cette parcelle ou cet appartement donné en garantie serait attribué automatiquement au créancier ou à la créancier qui est la banque. Expliquez-nous un peu là. Parce que réclamer le tout, oui. Mais quelle gymnastique qu'il y a eu entre la réclamation de tout et l'attribution de l'appartement? L'acte de dation en paiement des articles 4, 5 et 6. Je vous ai les lire. Lisez-nous calmement là pour que nous comprenions. Article 4. Cette session, je peux même commencer. Cette session s'opérera à titre de dation en paiement entre parties sous la condition suspensive de l'inexécution par M. Ndongala
de ses obligations issues du contrat de prêt signé entre lui et le cessionnaire en date du 31 juillet 2012. C'est-à-dire dès que le montant du prêt consenti devient exigible. C'est ce que j'ai vous dit tout à l'heure. Il devient exigible lorsqu'on n'a pas payé une seule mensualité. Et cette cession s'opère à titre d'action en paiement entre parties à cette condition. Article 4. Article 5. Le cessionnaire devient propriétaire de droits cédés et de constructions érigées sur l'appartement à partir du jour de la réalisation de la condition prévue à l'article 6-dessous. De ce fait, et à dater de ce jour, la cessionnaire a l'obligation de supporter les impôts, taxes et redevances quelconques. Article 6. Et c'est pour ça que M. Ndongala a même remis son titre. Le cédant remet à la cessionnaire ou à son mandataire l'original du titre documentant le bien cédé, lui en est donné accusé de réception. La cessionnaire entreprendra toutes les démarches administratives nécessaires à la mutation du titre en son nom à partir de la réalisation de la condition prévue à l'article 5. Monsieur le Président, c'est aussi cohérent et aussi limpide que ça. Est-ce qu'il faut encore expliquer à M. Ndongala? Non. Vous aviez l'obligation de payer jusqu'en 2022, mais à la condition de respecter les mensualités. Si vous ne respectez pas une seule mensualité, on peut vous exiger l'ensemble de la créance. Si vous n'avez pas payé automatiquement par cet acte de datation en paiement, vous acceptez que vous avez donné votre immeuble en paiement parce que vous n'avez pas payé. Et à partir de ce moment, puisque vous avez déjà remis votre titre, vous autorisez la banque à procéder à la mutation. Et je vais même plus loin, Monsieur le Président. C'est que cette dation en paiement, M. Ndongala ne peut même pas la contester ou l'attaquer devant le juge. Parce que M. Ndongala a pris l'engagement de... Article 9. Pour tout litige né ou pouvant naître de l'interprétation de l'exécution du présent acte, les parties conviennent de ne pas recourir aux cours des tribunaux le présent acte ayant valeur de transaction entre parties, conformément à l'article 591 du Code civil, livre 3, le présent acte a entre parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Mais cette datation en paiement a force de choses jugées en dernier ressort. Tout est prévu ici, Monsieur le Président. Et à partir de ce moment, vous vous rendez compte que ça a été fait de manière cohérente. Il n'a pas respecté les mensualités. Il avait pris l'engagement de les respecter. Il ne l'a pas fait. Il a dit que s'il ne payait pas, on peut lui réclamer le tout. Il a dit que s'il ne paye pas alors qu'on lui a réclamé le tout, on peut procéder à la mutation. On a opéré à la mutation. Il avait déjà donné son titre et il a autorisé à la seule banque de mener des démarches administratives pour la mutation. C'est ce qui a été fait. Là, on avait ouvert un autre compte, pas compte salaire, mais compte créance, pour qu'on puisse piquer chaque fois que son salaire arrive, on les déverse dans ce compte-là. Alors, il a été licencié. Le mois de juillet de l'année où il a été licencié n'a pas été payé. Les décomptes final, parce qu'ils disent qu'ils ont payé les décomptes final, parce qu'il faudrait qu'on nous donne le relevé de son compte, le relevé bancaire de son compte là. Mais comment est-ce qu'on peut parler comme ça? C'est une administration, le relevé de son compte. Et ensuite, quand on dit que son décompte a été payé, les décomptes, nous les trouvons dans le droit du travail. Et ça, c'est l'article 77 du Code du travail, qui voudrait que c'est le solde de tout compte. A-t-il donné à notre client son solde de tout compte? Parce que quand on donne le solde de tout compte, les deux parties se retrouvent. Ils font la discussion. Si la personne va accepter son compte, la personne se retire. Et si la personne n'accepte pas son compte, elle saisit le tribunal du travail. Mais pour autant que nous sommes devant le tribunal du travail, cela atteste qu'il n'y a pas eu cette négociation-là entre parties. Et même s'ils ont un compte, mais comment est-ce qu'on peut aller directement dans un compte sans qu'on appelle l'intéressé? Si l'intéressé ne sait pas venir, mais ces avocats sont là, parce que c'est la matière civile. Pourquoi n'avoir pas utilisé tous les moyens qui étaient à leur portée? Et je termine, s'il vous plaît. Et lorsqu'il parle de la dation paiement, que en tout cas le droit WADA a été
signé en 2012, ratifié en 2014, et donc on fait application de l'ancien droit. Quel est l'ancien droit? Et lorsqu'on fait application de l'ancien droit, nous sommes dans le code des obligations, là où se trouve le mot d'extinction des obligations. Il n'y a que la compensation qui est prévue. Mais pourquoi n'avoir pas utilisé la compensation? Ils ont pris une autre disposition de datation au paiement qui n'était pas prévue par le code des obligations. Pourquoi l'avoir utilisé? Pourquoi l'avoir utilisé? Et ensuite, quand on dit que la datation au paiement tombe immédiatement automatique, mais non, non, non. Quand bien même que je suis dans l'impossibilité de payer, j'arrive à la fin, je ne sais pas de payer. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler l'intéressé. Mais c'est tu constates que les contrats conclus entre parties doivent commencer aujourd'hui. Et nous commençons la procédure. Ça ne se fait pas comme ça. Et à la fin, je termine comme ça, où je donne la parole aux autres. Ils ont dit, l'exigibilité était automatique. Mais il faut combiner la datation paiement avec le contrat de prêt. Voilà ce que dit le contrat de prêt in fine. Les contrats de prêt, et je soutiens l'adage qui avait été relevé ici, accessoire, principal, sequitur. Ça, je le soutiens. Nous sommes dans le premier contrat, qui est le contrat, n'est-ce pas, mère. Sans ce contrat, la datation ne sort pas. Voilà la fin. L'interprétation et la nullité partielle. L'interprétation. Articles 44 et 45. Dans la mesure du possible, ils savaient déjà, les dispositions de la présente convention seront interprétées pour en valoriser l'application. Si les dispositions de la présente convention étaient invalides par le tribunal compétent, c'est le cas où nous nous trouvons, il est de l'intention des parties que les autres dispositions du contrat demeurent applicables. N'est-ce pas? Article 45. Au cas où un tribunal compétent prononce la non-applicabilité ou la nullité d'une ou plusieurs dispositions du contrat, il est de l'intention des parties que le tribunal les interprète de façon la plus compatible avec l'intention originale des parties. Voyez-vous? Donc, le tribunal, votre tribunal avait été déjà prévu. Et donc, à quel moment votre tribunal a été lagué pour qu'on arrive à l'automaticité? Ça ne s'applique pas. Est-ce qu'ils peuvent me dire si quelle disposition légale? Parce qu'ils disent que moi j'ai tiré d'un ancien code. Non, j'en ai plusieurs. J'ai le code blanc qui reprend la même chose. J'ai le code bleu qui reprend la même chose. Et la sûreté in fine dont ils font allusion n'existe pas. Donc on ne peut pas commencer à dire n'importe quoi. C'est un droit qui n'est pas nous. Quand je veux parler de Joseph, je ne peux pas parler d'Antoine au même moment. Ce ne sont pas deux personnes de la même diapason. Je parle de la... Oui. À cerner les faits. Oui. Donc, l'interprétation là qui nous aura besoin. Oui. Les articles 4. Lisez cet immeuble-là. Oui. Cet appartement. Alors, si on peut nous lire les dispositions des articles 4 là, d'après votre compréhension. Oui. Mais l'article 4. 4, 5 et l'article 4 suspensive de l'inexécution. Il doit y avoir une exécution pour que la datation entre rapidement en action avant l'échéance. C'est ce que cela voudrait dire. Mais sont-ils prêts à nous apporter la preuve de l'inexécution? Parce que l'exécution a commencé pendant que notre client était dans la banque. Et ça se faisait de manière... Oui. Il y a une disposition. Excuse-moi. Si la disposition existe, mais à quel moment on prouve que notre client était en difficulté? Parce que nous ne connaissons pas que nous sommes en difficulté. Nous sommes au niveau du tribunal du travail. La quittance pour solde de tout compte n'a jamais été donnée. Et ils peuvent nous produire la quittance pour solde de tout compte qui atteste que notre client a reçu son décompte final. Les décomptes ne se présument pas, mais ça se montre par une quittance de solde de tout compte. Pour qu'on dise que l'argent est entré, et fort de tout cet argent, on n'a pas pu, n'est-ce pas, payer, n'est-ce pas, pardon, la banque. Si on avait dit qu'on a cédé. Mais c'était sous condition suspensive. Et leur convention dit clairement qu'il faut réclamer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Lorsqu'ils parlent qu'ils se sont référés au droit interne
parce que les traités OADA est entré en vigueur après 2012. J'ai dit faux. Des précisions, bien qu'on nous a signifié Le maître, vous ne nous avez pas éclairé autour de l'article 5 et 6 de c'est ce que vous faites à la besoin. Monsieur le Président, cette session s'opérera à titre de dation en paiement entre parties sous la condition suspensive de l'inexécution par M. Dominique. Déterminer notre position quant à ça. Monsieur le Président. Oui, une minute seulement. Que ce soit par suite des démissions, des licenciements, des départs négociés, des retraites ou des décès, avant l'extinction totale de la dette, toutes sommes restant dues au terme de la présente convention des prêts seront compensables avec toute somme éventuelle due à l'agent au titre des primes, bonus, des comptes finaux. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a eu à déplacer les débats. Il n'était pas en difficulté de paiement, il était licencié. Voilà pourquoi j'ai dit, dans les cas sous examen, c'est l'article 4 ici qui est d'application. Et non l'article 9 qu'on attend vanter ici. Puisqu'on vous a dit qu'il n'était pas seulement débiteur, il était à la fois travailleur là-bas. Et la banque n'était pas seulement créancier, la banque était également employeur. Il a été licencié par le fait de l'employeur. Et il n'a jamais eu les soldes de tout compte. On peut faire les débats ici jusqu'à le lendemain. La banque sera en difficulté de vous prouver par ici la preuve des soldes de tout compte payés à M. Ndonga, la prévue par la loi à la matière. Voilà pourquoi il a saisi les juges du travail. Pendant qu'ils étaient encore à ce niveau-là, la banque va exécuter la dation des paiements. Donc, des cas précis ici, il ne s'agit pas de l'article 11 du contrat, mais plutôt l'article 4. Puisque, on vous a dit, la banque a avoué par devant vous que c'était sur son salaire retenu à la source, c'est dit dans les contrats. Et comment cela a cessé? Parce qu'avant, quand il travaillait normalement, il n'a jamais eu de difficulté, il a été licencié par le fait de son employé qui était à la fois son créancier. C'est là où résident les problèmes, Monsieur le Président, et distingué membre de la composition, Monsieur le Ministère public. C'est l'article 4. Alors, pendant qu'on est encore devant les juges du travail, pour constater la validité de son licenciement, parce que son emploi avait un impact direct, on vous a dit ici, avec cette créance. S'il n'était pas directeur financier, à la banque, on lui accorderait jamais ses prêts. Jamais. Jamais. Tantôt aujourd'hui, la banque ne vous donnera pas. La banque avait toutes les assurances. Et quand la banque va poser cet acte, il y a un problème. Ils sont devant l'inspecteur du travail. Déjà, la banque va s'exécuter pendant que l'article 4 dont j'ai fait lecture vous dit bel et bien, il y a non seulement les salaires, non seulement la prime, tous les avantages, soldes de tout compte y compris. Accepteriez-vous en plein 21e siècle, juristes universitaires que nous sommes, on peut accepter dans un contrat, même par miracle, même par magie, que le non-paiement d'une seule mensualité, on peut directement exécuter, procéder à la vente sans autre forme préalable, notamment la conciliation des comptes. Mais surtout et encore dans les cas d'espèces, ils étaient devant l'inspection du travail. Nous avons toutes les preuves. Ils étaient en instance judiciaire sur son licenciement. Et jusqu'à ce jour, le juge ne nous a pas encore départagé. Mais bien avant déjà, la banque a anticipé. Donc, c'est une interprétation erronée de la dation des paiements et des dispositions de ces contrats. La banque en a fait un bon essai en âme et conscience à gangster. Nous avons en face des banques escroques ici dans ces pays. Nous avons des banques terribles. Je retire. L'article 36 de l'acte uniforme sur les sûretés, dans son alinéa 2e, dit que la dation en paiement libère la caution. L'article 36.
L'article 227 du même acte dit ce qui suit. Ça, c'est l'acte uniforme, le code bleu vert de 2018, hein, c'est pas de 2008. Le présent acte uniforme qui abroge l'acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction. Pour dire que nous sommes en 2012, Ndongala ne peut aucunement évoquer les dispositions de l'acte uniforme sur les sûretés. Premièrement, parce que là, il y a une confusion. Deuxièmement, votre honneur, c'est vrai, le ministère public m'a pris mes propos, mais j'aimerais compléter. Ndongala vous dit que, et puis il est dit sans rire, que pour une seule créance, on ne peut pas avoir deux garanties. Il est dit à haute voix. Votre honneur, il y a des crédits qui sont garantis par plusieurs sûretés. Je dirais garantis parce que si Ndongala s'entête, j'expliquerai ce qu'il faut entendre par garantie et sûreté. Parce que toute sûreté est une garantie, mais l'inverse est faux. Je donne un exemple à votre honneur. Vous pourrez contracter un crédit de 100 000 $, mais vous avez un immeuble de 40 000 et vous avez une autre machine de 60 000. La pratique bancaire voudrait que vous donniez ces deux biens en garantie pour pouvoir couvrir la hauteur de votre créance, de votre dette. Je ne dis pas que les biens donnés en garantie doivent représenter 120% du montant contracté. Votre honneur, Ndongala a fait une confusion funeste. Il dit que dès lors que j'avais garanti mon salaire, on ne pouvait pas s'attaquer au certificat à mon immeuble. Votre honneur, Ndongala doit retenir. Il y a ce qu'on appelle capacité de remboursement et garantie d'un crédit. Ça veut dire quoi? Lorsque vous, monsieur du tribunal, vous présentez chez moi à la banque, Access Bank, vous dites, je voudrais que vous puissiez m'accorder 20 000 $. On dira, monsieur, vous allez rembourser comment? Même si vous avez plusieurs immeubles, ce ne sont pas ces immeubles-là qui vont rembourser. Vous devez prouver que j'ai une recette d'autant qui me permettra de rembourser mensuellement les crédits consentis. Donc, dans le cas de Ndongala, son salaire constituait sa capacité de remboursement, ce qui n'était pas une garantie. Alors la garantie, c'était cet immeuble donné en paiement. Qu'on ne passe pas de l'amalgame, votre honneur. Et troisièmement, votre honneur, Ndongala, en divagant, il dit non, on lit une disposition du Code des obligations en disant que la non-applicabilité d'une disposition du contrat, tout ça. J'étais perdu. Sérieusement, je me suis dit, nous sommes devant les juges du contrat ou devant les juges répressifs. Moi, j'attends que Ndongala nous dise que tel comportement posé par la banque constitue tel fait infractionnel. Voilà pourquoi. Et je continue par là, votre honneur. En droit, on nous dit, et cette fois-ci l'adage viendra à propos, acte incombe d'expropriation. La chance de la preuve incombe à l'accusateur. J'aurais voulu que Ndongala nous dise. Le tribunal a posé une question intelligente. Ndongala n'a pas su répondre. J'aurais voulu qu'il nous dise que je ne comprends pas Access Bank, je ne comprends pas
à Rinze, parce que je suis civilement responsable et je peux parler à son nom. Je ne comprends pas Dame Marissa Nanou Mounyambala parce que j'étais en train de payer ma dette. Voici les preuves. Mais Access Bank est allé quand même procéder à la limitation. Voici les preuves de la limitation. Mais lorsque Ndonga la reconnaît qu'il était dans l'incapacité de payer ou dans l'impossibilité de payer, mais il dit que la banque ne devait rien faire, ne devait pas réaliser la garantie donnée. Ça s'appelle de l'égoïsme. Donc, votre honneur, voilà en quelques mots mes observations faites et nous réagirons farouchement au moment auquel nous avons dit, tout en remettant le code du tribunal. Final. Pas le décompte final même, mais le nantissement, c'est ça. Voilà les sûretés qui sont nommées. Tout à l'heure, M. Ndonga, c'est fourvoyant, on vous dit, on ne peut pas pour la même. Mais c'est lui qui a signé ça en donnant plusieurs sûretés. Si on ne pouvait pas donner plusieurs sûretés, pourquoi M. Ndonga a donné tout ça? On a l'intention de porter préjudice à sa personnalité. Et je crois qu'en envoie même dans cette lettre-là qui n'avait pas qualité, c'est en se référant à notre certificat établi depuis l'année 2014. Parce que comme vous pouvez le constater, je crois que c'est depuis 2013 qu'il ne faisait plus partie du staff. Et le crédit est resté en souffrance pratiquement une année, s'il faut compter à partir du départ, après avoir démontré l'établissement de paiement des décomptes et toutes les compensations qui ont été faites jusqu'à constater le solde, le crédit est resté en souffrance pendant au moins une année. Et nous sommes un secteur réglementé par la Banque centrale. Et avec la Banque centrale, nous avons des instructions à respecter. Et si vous parcourez le contrat, vous allez voir que c'est un crédit qui est à rembourser mensuellement. Donc, au non-paiement d'un seul mois, le crédit déjà tombe en arriéré. Et par rapport à la Banque centrale, avec les différentes instructions qui sont mises à notre disposition, je me réfère à l'instruction numéro 16, il y a classification de crédit. Il y a un crédit qui est sain, qui est payé chaque mois sans retard. Quelle que soit la maturité, parce qu'un contrat doit toujours avoir un délai. C'est tout à fait logique qu'il y ait un contrat qui serait de 3 mois, de 6 mois, d'une année, de 3 ans, de 5 ans, tout comme de 10 ans. Mais cela ne donne pas, comment dirais-je, le pouvoir à la personne pour dire que comme le contrat est de 10 ans ou d'une année, je ne peux pas l'exécuter. Parce que pour arriver à cette échéance-là, il y a le clause. Nous l'avons bien vu, c'est un paiement mensuel. Et par rapport à la Banque centrale, nous avons la classification des crédits qui est sain, qui est en impayé, qui est douté et qui est même 100% annulé. Et quand vous appliquez toutes ces procédures-là, c'est comme ça qu'on réalise la dation. Donc, si vous regardez les départs qui étaient effectifs en juillet 2013 et la période à laquelle on a réalisé, c'est pratiquement une année. 360 jours, on doit déclasser ces crédits-là du portefeuille et pour montrer à la Banque centrale que les clients ne payent pas du moment où nous avons une sûreté qui couvre les crédits, nous l'avons déjà réalisé. C'est une prévention pour nous. Parce que là, il n'aura même pas le pouvoir d'aller vendre parce que le titre n'est plus en son nom. Et quand nous avons rédigé la correspondance, étant propriétaire, et pendant tout ce temps, depuis 2014, nous avons même réalisé les titres. Jusqu'à réaliser cette lettre le 7 décembre 2021, alors qu'un jour Access Bank a poursuivi les loyers. Regardez la bonne foi. Parce que nous sommes des humains, au-delà de tout. On s'est dit c'est notre ancien staff. La bonne foi, si vous regardez tout le contrat, vous allez voir que nulle part l'intention de la banque avec ses clients, c'est d'arriver dans le cours des tribunaux. C'est d'abord l'amiable. Je ne pense pas qu'il était le seul. Il y a d'autres dans le même cas que lui, mais qui ont cherché l'amiable. L'amiable est serré, tout en percevant le loyer, parce que c'est lui qui avait installé le locataire. Il pouvait même approcher la banque pour proposer toute forme de paiement, afin de ne pas arriver ici aujourd'hui. Mais de 2014 jusqu'au 7 décembre 2021, si je peux encore m'en souvenir, je suis arrivé à la banque en 2015, soit en 2016, il a déjà été notifié pour ça. Le locataire a été même notifié, ainsi que lui pour peut-être le faire partir. Mais on a toujours patienté pour chercher la bonne foi et la réparation à l'amiable.
Mais on ne pouvait pas continuer parce que nous sommes réglementés. La Banque centrale est derrière. Vous ne pouvez pas rester avec un crédit pendant 10 ans. Sans oublier que les crédits que nous donnons aux clients, la banque, son rôle c'est quoi? Collecter des dépôts et octroyer les crédits. L'argent qu'on donne comme crédit, c'est les dépôts des épargnants. Toi, tu prends ça, tu bloques ça pour toi. Et les épargnants qui vont commencer à passer, on parle de 279 000 qui a été déboursé, couvert par une maison. Si je dois prendre 279 000 $ sur quelqu'un qui n'a épargné que le minimum de 1 000 $, ça fait combien de personnes? 279 000. 279 personnes, fois 1000, que vous avez pénalisé. Nous avons des cas de banque aujourd'hui. Quand la gestion n'est pas bonne, on connaît tous les conséquences. Sans oublier encore, j'ajoute, ce ne sont pas nos banques à nous. Ce sont des investisseurs qui viennent pour investir dans notre pays, contribuer à l'économie nationale et donner du travail à nos frères et sœurs. Et moi, en tant qu'individu, je vais poser des actes qui vont pénaliser l'avenir de toute une institution. Et nous, en ayant ces certificats-là depuis 2014, il n'est pas faux, parce que vous le savez bien, qu'on doit payer l'impôt foncier sur ça. Et tous les différents impôts fonciers qui ont été déclarés, en aucun cas, même la DGRK a remis en cause ces certificats-là pour dire que Access Bank n'avait pas les droits ou bien Access Bank n'était pas propriétaire. Donc cette lettre-là n'a nullement l'intention de toucher à la personnalité ou à la réputation de qui que ce soit. On voulait juste le rappeler. Alors, ça va, les tribunaux fait droit à la demande des parties et renvoie la l'instruction encore. C'est la plaidoirie, on a fini avec l'instruction. Laisse-moi ça tombe quand. Régulariser et puis plaidoirie. Mais on est au mois de juillet, votre mère. On est les 4, ça tombe les 18. Les 18. La cause est renvoyée contradictoirement à l'égard des parties au 18 juillet 2022 pour plaidoirie. Maintenant, vous remercie. On est au tribunal.